député des Yvelines, reconnu pour sa ténacité et sa technicité dans les débats parlementaires. Il est le président de l'IA, la voix du peuple. Il a renoncé à sa propre candidature à la présidence de la République pour se ranger derrière Éric Zemmour. Il va nous expliquer dans un instant pourquoi. Merci d'accueillir l'excellentissime Jean-Frédéric Poisson. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous. Et je voudrais commencer mon intervention maintenant devant vous par 4 remerciements. Le premier s'adresse à tous ceux qui ont organisé cet après-midi, qui sont là depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs jours, et grâce à qui nous sommes extrêmement nombreux dans cette salle. J'y reviendrai. Merci à vous tous. Mon deuxième remerciement s'adresse aux forces de l'ordre qui ont bien voulu protéger cette réunion. Mon troisième remerciement, et pardon pour cette légère provocation, s'adresse aux fascistes qui ont essayé d'empêcher cette réunion publique. Ne les sifflez pas trop. Leur présence et leur mode d'action nous disent que nous avons raison. Mon quatrième remerciement s'adresse aux militants des Républicains. Ils ont bien voulu nous donner comme adversaire la présidente de la région Île-de-France. Et j'adresse à cette présidente de la région ce remerciement personnel. Elle devait tenir un meeting en présentiel, comme on dit dans les manuels modernes, la semaine prochaine. Probablement que la perspective de cette immense affluence l'a dissuadée de réunir des gens dans une petite salle. Elle le fera par ordinateur. Merci à elle. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La civilisation est de retour en politique. La France est de retour en politique. La politique est de retour en politique. Parce que Éric, que nous entendrons tout à l'heure, a réussi ce que nous avons été quelques-uns à essayer sans y réussir, à installer les enjeux de civilisation au cœur, au centre de la campagne présidentielle. Nous partageons, nous tous ici, la même vision de la France et de sa mission. Nous croyons qu'elle doit être présente dans le monde en étant indépendante et non pas diluée ou soumise. Éric Zemmour croit cela aussi. Nous croyons que des personnes d'origine et de cultures différentes peuvent vivre en France en acceptant que ce cadre culturel soit celui que nous avons hérité de nos anciens et pas un autre. Éric Zemmour croit cela aussi. Nous croyons que le rapport de l'homme à la nature et à son environnement doit changer, mais en rappelant
qu'il y a davantage de dignité dans une personne humaine que dans un cours d'eau, un arbre ou un animal. Éric Zemmour croit cela aussi. Nous croyons que la France ne se redresse jamais si elle ignore ou si elle rejette, comme les progressistes veulent nous le faire croire, son passé, son héritage, ses traditions, sa langue et son histoire. Éric Zemmour croit cela aussi. Ceux que nous nous apprêtons à affronter dans cette campagne présidentielle ne croient pas la même chose que nous. En tout cas, pendant très longtemps, ils ont fait comme s'ils n'y croyaient pas. Une grande figure de la droite parlementaire rappelait il y a quelques semaines, résumant parfaitement cette situation, il déclarait « L'émergence d'Éric Zemmour est le résultat de 40 ans de nos propres renoncements. On ne peut pas mieux dire. » Mais qui est certain, mes chers amis, dans cette salle, que si ceux qui ont renoncé pendant 40 ans accédaient au pouvoir, ils ne renonceraient pas 5 ans de plus? Je suis persuadé qu'évidemment ils le feraient. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu vous rejoindre cet après-midi. D'abord, j'ai été invité, et comme ma maman me disait, on ne va pas quelque part quand on n'est pas invité. Merci donc de cette invitation. Mais par ailleurs, les cadres et les responsables de notre mouvement VIA sont nombreux dans cette salle aujourd'hui. Et je salue particulièrement Christine Boutin, notre présidente favorite et fondatrice, qui est avec nous. Je vous l'ai dit, nous avons en partage, cher Éric, et tu le sais bien, le même souci de redressement de la France, la même passion pour la France et pour le génie français, la même ambition pour notre peuple, qui est à la fois râleur, exigeant, imprévisible, mais grand, inventif, généreux et incomparablement démerdard. Quelle est l'ambition que nous partageons? Eh bien, simplement lui rendre les libertés qu'on lui a confisquées, qu'on nous a confisquées et sans lesquelles rien n'est possible. Il s'agit d'abord de l'indépendance de notre pays, je ne m'y attarde pas, je le disais tout à l'heure. Mais il s'agit tout autant des libertés de notre peuple, de nos libertés, celles innombrables que le quinquennat d'Emmanuel Macron a rabotées, méprisées ou ignorées. Celles... Faites-vous plaisir, de temps en temps ça défaut. La liberté de circuler ou de travailler, la liberté de conscience et de culte, la liberté d'éducation, la liberté d'être vacciné ou de ne pas l'être, la liberté d'expression, la liberté d'expression menacée par les censures de tout poil, la liberté très concrète de choisir son lieu de résidence et son lieu de travail, sans craindre les conséquences de la désertification de nos campagnes, la liberté d'opinion, menacée par le fichage au nom de nos opinions philosophiques, syndicales ou religieuses, que le gouvernement a le droit d'opérer depuis le décret du 4 décembre 2020. Tout cela, mes chers amis, est l'objet de notre action. Nous avons le devoir d'aider les Français à récupérer, à reconquérir ces libertés. Certaines sont de principe, d'autres sont plus matérielles. En tout cas, elles sont toutes concrètes, quotidiennes. Et cependant, lorsque nous aurons rétabli ces libertés, il restera parmi nos compatriotes des personnes et des familles qui n'ont pas assez de force, pas assez de moyens pour profiter de ces libertés retrouvées. Je vais vous raconter une petite histoire très courte. Après la réunion publique d'Éric à Versailles, où j'étais présent,
Un certain nombre de ses soutiens sont venus pour me demander pourquoi j'insistais tant sur cette dimension sociale d'un projet présidentiel. Et voici ce que je leur ai répondu. Pourquoi croyez-vous qu'au Moyen-Âge, les chevaliers se sont mis spontanément au service de la veuve, de l'orphelin et de l'opprimé? Pourquoi croyez-vous que l'empereur Napoléon III a porté une telle attention à la condition ouvrière? Pourquoi croyez-vous que des pères de famille ont inventé au XXe siècle, au début du XXe siècle, la protection sociale, la protection de santé, les mutuelles et les allocations familiales? L'ont-ils fait parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils avaient du temps libre, pour faire bien sur une carte de visite? Bien sûr que non. Ils l'ont fait parce que notre civilisation nous y oblige. Elle nous oblige, cette civilisation, à marcher sur nos deux jambes. Nous sommes aussi obligés par la France que nous le sommes par la veuve, par l'orphelin ou par l'opprimé des temps modernes. Nous sommes obligés par les parents isolés qui élèvent tant bien que mal leurs enfants mais qui n'y parviennent pas, parce que la société n'est pas organisée pour eux. Nous sommes obligés par les enfants qui entrent dans la misère au moment même où ils viennent au monde et qui n'en sortiront plus. Nous sommes obligés par les enfants handicapés ou autistes qui ne sont bienvenus nulle part et que personne ne sait comment accueillir. Nous sommes obligés par les familles qui, la plupart du temps, faute de moyens, ne peuvent pas accueillir le nombre d'enfants qu'elles voudraient pourtant accompagner. Tel est le projet politique que nous souhaitons porter et je sais parfaitement qu'Éric Zemmour partage ces préoccupations. Il souhaite, comme nous, que le chef de l'État s'occupe de l'indépendance de la France avec son gouvernement, que le Parlement rétablisse les libertés des Français et que l'ensemble des acteurs de la société soient mobilisés pour lutter contre la misère et les fragilités que subissent un trop grand nombre de nos concitoyens. Voilà, cher Éric. Voilà, mon cher Éric, la deuxième raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui et pour laquelle j'ai décidé, avec notre mouvement via la Voix du Peuple, de t'apporter un soutien sans faille et indéfectible. Pour aborder les 243 raisons supplémentaires qui me poussent à te soutenir, je voudrais rappeler que nous avons confiance dans cette vision que nous partageons de notre pays. Nous avons confiance dans le fait que, comme nous, tu fais appel à la liberté et à la responsabilité des personnes. Comme nous, tu es convaincu que le travail doit payer, comme disaient les Anglais il y a quelques années. Comme nous, tu es convaincu que le formidable réseau associatif, le formidable réseau des élus locaux ne demande qu'à travailler pour le bien commun et pour le bonheur de nos concitoyens. Et je salue au passage ici, il y en a quelques-uns dans cette salle, le dévouement des élus locaux que je remercie de leur discrétion et de leur action. Vous pouvez aussi les applaudir. Et je ne peux pas, pour conclure, mon cher Éric, ignorer que je ne viens faire qu'expliciter les deux principales raisons pour lesquelles tu as choisi cette date du 5 décembre. À la fois date anniversaire de tous nos compatriotes morts en Afrique du Nord et journée mondiale d'hommage au bénévolat. Quelle meilleure synthèse pour un projet politique. J'ai confiance dans ton courage et ta ténacité. J'ai confiance, et je la mesure, dans ta capacité d'écoute, ta volonté de rassembler. Ces vertus sont indispensables à l'exercice du pouvoir, sans doute plus que toutes les autres.
Elles sont la condition du succès et tant de tes concurrents en sont dépourvus. J'ai confiance dans ta volonté de faire de la France le champion de tout ce que le XXIe siècle doit encore inventer. Une nouvelle relation entre les nations du monde, une Europe enfin efficace et protectrice, un nouveau rapport à la création de richesses et à leur répartition, un nouveau modèle de coopération entre le Nord et le Sud, un équilibre entre le commerce, la solidarité et le respect de la nature, une nouvelle attention à nos territoires ultramarins et tant d'autres choses. Voilà ce qu'il faut faire de la France, de notre France, de la France des Français, de la vôtre ici. Je te soutiens, nous te soutenons, parce que nous n'avons qu'une ambition, celle de notre pays, parce que je n'ai qu'une parole et je la tiens. En avant pour la reconquête, à bientôt pour la victoire, vive la France!